Le chef de file de l'extrême droite Marine Le Pen insiste sur une politique qui met la France au premier plan et propose de sortir du commandement central de l'OTAN pour développer des liens plus étroits avec la Russie. Pour la politique internationale, elle souhaite la sortie de la zone euro et le plafonnement de l'immigration légale fixé à 10 000 personnes par an. Pour la politique intérieure, elle s'engage à faire passer l'âge minimum de la retraite de 62 à 60 ans et d'imposer une taxe de 35% sur les produits provenant des entreprises produisant à l'étranger. Le centriste Emmanuel Macron suggère l'introduction d'un service militaire obligatoire d'une durée d'un mois pour tous les citoyens âgés de 18 à 21 ans. Il désire également accélérer l'intégration dans la zone euro. Il préconise de réduire le taux d'imposition sur les sociétés de 33 à 25%. Il donnerait à tous les salariés des prestations de chômage et encouragerait les entreprises à embaucher des demandeurs d'emploi à l'aide d'incitatifs fiscaux. Les candidats Macron et Le Pen sont actuellement au coude à coude dans les sondages d'opinion. Le candidat conservateur François Fillon a une vision similaire à celle de Marine Le Pen en termes de relations avec la Russie. Il estime que travailler avec la Russie, l'Iran et le régime syrien est essentiel pour lutter contre le groupe État islamique. En politique intérieure, il se distingue par sa proposition visant à supprimer 500 000 emplois publics et à revoir à la baisse les dépenses publiques. Il veut faire passer la durée officielle de la semaine de travail de 35 à 39 heures. La réduction de l'immigration en fixant des quotas annuels est également une de ses propositions de campagne, tout comme l'interdiction du maillot de bain islamique intégral, le burkini. À l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon préconise lui aussi un retrait de l'OTAN. Il promet un plan d'investissement de 100 milliards d'euros pour stimuler l'économie. Quant aux employeurs gagnant plus de 400 000 euros par an, ils seraient imposés. Il propose par ailleurs de renégocier les traités de l'Union européenne et veut passer d'un système présidentiel à un système parlementaire. Il souhaite mettre fin à l'utilisation par la France de l'énergie nucléaire et des combustibles fossiles. Le cinquième candidat, Benoît Hamon, envisage d'introduire une taxe sur les robots qui assurent des emplois humains. Il veut également interdire les pesticides nocifs et légaliser le cannabis. À l'opposé du programme de François Fillon, il prévoit de réduire la durée légale du travail, mais à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, il encourage l'utilisation des énergies renouvelables. Le premier tour de l'élection présidentielle française aura lieu dimanche prochain. Si aucun candidat n'atteint la majorité des voix, un second tour réunissant les deux premiers aura lieu le 7 mai.